bienvenue dans le format qui vous raconte l'histoire d'un film culte. Alors il y a quelques jours, on s'intéressait au Parrain 2, film dans lequel Robert De Niro et Al Pacino ont partagé pour la première fois dans leur carrière l'affiche. À la fin de la vidéo, j'annonçais qu'il avait fallu attendre énormément d'années avant de les revoir ensemble, cette fois dans Heat. Et 26 ans après, Heat est encore considéré comme l'un des plus grands films policiers existants. Il ne vieillit pas et devient même, année après année, toujours un peu plus culte. Sous bien des aspects, c'est un film à part et on a de la chance car il est dispo sur Prime Video. Alors voici son histoire. À part, puisque Heat, à la base, est un téléfilm. Et dans l'histoire du cinéma, un téléfilm qui par la suite devient un film culte, c'est très peu commun. À la fin des années 80, le réalisateur Michael Mann, qui compte déjà 3 films réussis à son actif, Le Solitaire, La Forteresse Noire et Le Sixième Sens, se voit offrir la possibilité de réaliser une série pour NBC. Il propose alors à la chaîne américaine un script qu'il a écrit en 1979 intitulé LA Takedown. Script qu'il avait auparavant proposé au réalisateur Walter Hill, que l'on connaît pour The Warriors ou encore 48 heures, mais que ce dernier avait refusé. NBC, au contraire, est plutôt emballé et propose finalement à Michael Mann d'en faire un pilote. Le problème, c'est que le scénario doit être élagué pour entrer dans la case téléfilm, soit 90 minutes maximum. Les 180 pages deviennent donc 110 pages. Le tournage prend 19 jours et l'ensemble, qui par séquence rappelle la série Miami Vice produite par Michael Mann, reçoit un accueil mitigé. Du coup, NBC décide de ne pas en faire une série et de le laisser tel quel, sous forme de téléfilm unique. Ce qui contrarie le réalisateur, qui lui est persuadé que l'ensemble aurait été mieux reçu si on lui avait laissé l'opportunité de tourner les 180 pages de son histoire initiale. Alors en 1992, quelques semaines après le tournage du Dernier des Mohicans, il se met en tête de réaliser un remake de LA Takedown. 2 ans plus tard, en 1994, il pense à abandonner afin de réaliser un biopic sur la vie de James Dean, avant de trouver un accord avec la Warner. LA Takedown va devenir un film, et il s'appellera Heat, film qui aurait pu être complètement différent. À la base, c'est le duo Mel Gibson-Kevin Costner qui était envisagé pour interpréter les 2 rôles titres. Keanu Reeves et Johnny Depp, eux, refusèrent de jouer dans le film avant que Brad Pitt et même Jean-Claude Van Damme et Jean Reno ne soient envisagés. Mais ce sont finalement Val Kilmer qui a pu se libérer du tournage de Batman Forever, et surtout Robert De Niro et Al Pacino qui sont choisis. Surtout parce que la formation de ce duo déchaîne les passions lors de l'annonce du casting. Pour la première fois dans l'histoire du cinéma, ces 2 grands acteurs vont s'échanger la réplique puisque dans Le Parrain 2, sorti 21 ans plus tôt, leurs personnages n'évoluaient pas dans le même espace-temps. En décembre 1994, le tournage peut enfin commencer. Il s'étire jusqu'au mois de mai 1995 et les prises de vue ont toutes lieu en extérieur, à Los Angeles et dans ses environs. Aucune scène n'a été tournée en studio. À sa sortie, Heat est reçu très favorablement par la critique. Ce film est inspiré d'une histoire vraie, celle de l'inspecteur de police Chuck Adamson, qui durant des années a tenté de mettre la main sur un voyou nommé Neil McCauley, nom qui a été conservé dans le film. À chaud, les spectateurs gardent en tête 2 scènes au moment de sortir de la salle. Celle du fameux braquage de banque et de la fusillade d'abord. Une séquence impressionnante impliquant les braqueurs et la police qui a demandé plusieurs semaines de répétition afin de mettre au point une chorégraphie très stricte. S'en dégage un résultat final d'une intensité visuelle et d'une puissance sonore folle. Une scène qui est aujourd'hui encore utilisée par les instructeurs des US Marines afin de montrer aux nouvelles recrues comment battre en retraite sous le feu nourri de l'ennemi. Une scène qui a également permis, en 1996, à un braqueur français de dérober plus de 50 000 francs dans une banque. Afin de préparer son méfait, il s'était inspiré du plan mis en place par les personnages de De Niro et Val Kilmer, entre autres. Je pense qu'on peut s'accorder là-dessus, cette fusillade est la plus impressionnante de l'histoire du cinéma. Et bien sûr, le public garde également en tête le désormais culte face-à-face entre Al Pacino et Robert De Niro. Une scène qui des années après a suscité plusieurs interrogations, certains spectateurs étant persuadés que les 2 stars ne l'ont pas joué ensemble puisqu'elle n'est faite que de chant contre chant. Michael Mann a par la suite prouvé que les 2 acteurs ont bien échangé la réplique face à face et s'est justifié en déclarant qu'il aurait été grammaticalement faux de filmer les 2 protagonistes ensemble, sur un plan large, arguant que tout les oppose. 2 caméras tournées ensemble et cette scène, d'une durée de 6 minutes, a nécessité 13 prises, la 11e étant la bonne. En tout cas, cette scène a par la suite occasionné un grand nombre de débats. Tel un match de boxe, tout le monde voulait savoir qui s'en était le mieux sorti et qui avait dominé l'autre niveau acting. Je sais pas ce que vous en pensez, mais perso, je trouve qu'ils sont tous les 2 au même niveau dans cette scène. Plus globalement, ce film est un parfait exemple du style Michael Mann.
Un ensemble de scènes contemplatives et aériennes entrecoupées de moments violents et ce milieu urbain mélancolique, tantôt doux, tantôt abrupt, que l'on retrouve dans plusieurs films de sa filmographie. Ce film est également brillant pour la composition de ses plans, dont un en particulier inspiré d'une peinture d'Alex Colville datant de 1967 intitulée Pacifique. Alors, comme dit plus tôt dans l'intro, ce film est dispo sur Prime Video et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, une chance de voir un grand film s'offre à vous. Quant à ceux qui l'ont déjà vu, j'espère vous avoir donné envie de revoir ce chef-d'œuvre de film policier. À bientôt.